Dans la grande pensée de cette conférence, intitulée « C'est la dernière ère », la responsabilité qui m'a été confiée était que j'aborde dans les avant-midi sur les sous-thèmes « Les fondements sont renversés ». Et c'est de là que je serai en train d'aborder depuis aujourd'hui jusqu'à là où je vais finir les matins. Je nous propose 3 textes de base. Psaume chapitre 11, le verset 3. Prenez aussi 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 au verset 15. Et nous serons en train de chuter avec 2 Timothée chapitre 2, le verset 15 au verset 19. Je reprends pour ceux-là qui écrivent. Psaume chapitre 11, le verset 3. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Et 2 Timothée chapitre 2, le verset 15 à 19. Je lis rapidement Psaume 11, 3 dans le nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire la parole de Dieu, c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera c'est que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je vais lire la 3e portion. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15 au verset 19. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes,
Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Soulignez ça, qui renverse la foi de quelques-uns. J'aimerais lire le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, parole du Seigneur. Les fondements sont renversés. J'aimerais dire dans l'entrée de jeu, mes frères et sœurs, c'est depuis le péché de l'homme en Éden que la terre va en dégradation progressive. La terre telle que nous sommes en train de voir, malgré le niveau de la technologie, malgré les avancées scientifiques, elle va en dégradation progressive. Et laquelle dégradation la rend invivable? La terre devient invivable. Et pourquoi? Tout simplement à cause des renversements des fondements divins. Ce que nous sommes en train de vivre, ce qui a été, et même ce que nous allons vivre dans les années à venir. Vous vous souviendrez de ce programme que c'est dû au renversement des fondements divins. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de bonheur loin des fondements divins. Il n'y a pas d'épanouissement loin des fondements divins. Vous savez, quand le psalmiste dit, il dit quand les fondements sont renversés, le juste, que ferais-tu? Nous lisons ça dans la précipitation. Est-ce que nous comprenons ce que le psalmiste dit? Vous savez, mes frères et sœurs, la meilleure façon d'affaiblir une personne ne consiste pas à lui priver d'argent, ne consiste pas à lui ravir ses biens, mais la meilleure façon d'affaiblir une personne consiste à renverser les fondements de sa spiritualité. La force d'une personne réside dans le fondement de sa spiritualité. C'est le spirituel qui appelle le physique et qui contrôle le physique. Si vous voulez affaiblir un être humain, renversez juste le fondement de sa spiritualité. Vous savez, mes frères et sœurs, la source de la puissance, la source de l'efficacité
se situe dans les fondements sur lesquels tu es battu. C'est là que le psalamiste dit, dans Psaume 20, le verset 8, il dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. En d'autres termes, il est en train de dire, il y a de ceux-là qui ont comme fondement leur char. L'édifice s'appuie sur les fondements. Il dit, ceux-là ont comme fondement leurs chevaux. Mais nous avons comme fondement le nom de l'Éternel. Pourquoi parler de fondement? Parce qu'il sait l'énergie spirituelle pour vaincre les combats spirituels ne proviennent pas dans la toiture. Ça ne provient pas dans la qualité des murs de l'édifice, mais ça provient dans la qualité de la fondation de l'édifice. J'aimerais dire à quelqu'un, serviteur et servant de Dieu, sur quoi ton ministère est battu. C'est bien d'avoir de grandes visions. C'est bien de rêver grand. Mais j'aimerais défier quelqu'un. Il y a de ces rêves qui ne seront pas accomplis. Le monde, nous sommes en contre-courant. Il y a les esprits qui vont s'élever contre ta vision. La bonne volonté ne suffit pas pour servir Dieu et pour aller plus loin. Servir Dieu, c'est bien. Mais servir Dieu tout en restant dans les fondements divins, c'est mieux. Uza est mort. Uza est mort. Pourquoi? Pendant que les enfants d'Israël quittent avec l'arche de l'alliance les Philistins, dans leur marche vers la cité de David, ils ont mis l'arche dans un char neuf. Or, dans le principe de fondement de Dieu, il n'avait pas prévu que l'arche de l'alliance soit transportée dans un char neuf, soit-il. Il avait prévu que le fils de Kehat vont transporter l'arche de l'alliance sur leurs épaules. C'est pourquoi l'arche avait les 2 barres de bois d'acacia. Il devait porter sur les épaules. Les fondements sont renversés déjà quand on met l'arche sur le char neuf. Et l'arche commence à pencher. L'arche va tomber. Uza, dans sa bonne volonté, il appuie l'arche. Et l'Éternel le frappa. Il est mort sur place. Le roi David dit, comment Dieu tue Uza? Il a changé la destination de l'arche. Il dit, ça ne va plus entrer chez moi dans la cité de David. Qu'est-ce qui se passe? Je le répète, la bonne volonté ne suffit pas pour servir Dieu. Les ailes ne suffisent pas pour servir Dieu. Le Dieu qui aime le service, il aime que le service soit accompli sur les fondements divins. En dehors des fondements divins,
le service, malgré sa qualité, sera désapprouvé devant Dieu. Alléluia. Les fondements. La force vient de là. Ephésiens chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul, révélé par le Saint-Esprit, il dit ceci, parlant de nous les chrétiens. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il dit, vous avez été édifiés. Le verbe édifier, dans ses racines grecques, vient du mot oikodon, qui veut dire construire. Il dit en d'autres termes, vous avez été construit sur le fondement. Et lorsqu'il parle de la construction, nous voyons des choses capitales. Premièrement, la taille de l'édifice et l'espace de l'édifice. Parlant de la taille de l'édifice, ça fait allusion à la taille spirituelle que le chrétien doit avoir. Parce que mes frères et sœurs, tu ne verras pas au-delà de ta taille. Quand l'Éternel dit à David, il dit l'ennemi ne te surprendra pas. Comment? C'est quand David, sur le plan spirituel, il aura une vision de l'aigle, une vision lointaine qui lui amène à détecter les pièges et les complots de l'ennemi. Aussi longtemps que le chrétien ne prend pas la taille spirituelle, il verra au bout de son nœud. Et je prie ce matin que tu montes dans la taille spirituelle. Parlant du fondement, il est question aussi de l'espace. L'espace d'un édifice lui procure le poids. On n'impose pas le règne de Dieu par le discours. C'est par le poids spirituel que tu portes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être petit de taille physiquement, mais tu es géant spirituellement. Mais cette géance provient du fondement. C'est ce que Goliath ignorait. Il se voit qu'il est gros de taille. Quand il voit David, il dit à David, un petit chien vient vers moi. Je vais te tuer. Qu'est-ce qu'il a regardé? Physiquement. Mais quand David l'affronte, David, il dit ceci, tu viens devant moi avec le javelot et la lance. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et quand David parle de Goliath, il ne parle pas sur le plan humain. Ses grands frères, il parlait de Goliath sur le plan humain. Ils ont dit il est gros de taille. Mais quand David parle de Goliath devant le roi Saül, il dit c'est un circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. J'aimerais dire, mes frères, les batailles de haut niveau se passent dans le monde spirituel. C'est que la ville de Ben-Sibi, c'est le retombé des combats dans l'espace.
C'est ça que vous allez comprendre avec moi. Quand le Seigneur Jésus, il parle de son église, dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18, il est dans la ville de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, qui suis-je? Ils ont dit, les uns disent que tu es prophète. D'autres disent, tu es Élie. Et vous, que dites-vous de moi? Ils ont marché avec celui qui ne connaissait pas. Ça sera difficile, en tant que serviteur et servant de Dieu, de servir Dieu avec efficacité dans l'ignorance de ces dieux-là. Ils ne connaissaient pas les fondements de leur force. Et c'est là que le Saint-Esprit va aider Pierre. Et Pierre reçoit la révélation. Il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand il a dit ça, le Seigneur Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il dit, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père. J'aimerais dire à quelqu'un, nos expériences sont bonnes, mais s'il faut servir Dieu seulement sur base de nos expériences, c'est un faible fondement. Cherchons la révélation à tout moment quand nous servons Dieu. Et le Seigneur Jésus dit ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, tu es Pierre. En grec, il disait ceci, tu es Pétro. Mais sur cette Pétra, la deuxième pierre là n'est pas Pétro. C'est Pétra, la pierre vivante. La pierre qui est tombée sans le secours d'aucune main. La pierre dont les bâtisseurs ont rejeté. Et qui est devenue la principale de l'angle. C'est la pierre qui sert d'alignement pour le mur. Il dit, tu es Pétro. Mais sur cette Pétra, Pétra qui est la révélation de Jésus-Christ, comme Messie, comme Christ et comme Fils du Dieu vivant. Il dit, je vais bâtir mon église sur le fondement de la révélation de Jésus-Christ. Et non sur l'homme de Pierre. Et quand il dit ça, il ajoute, il dit, et les portes du séjour des morts. Vous savez mes frères, dans l'interprétation des Écritures, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Je parle aux serviteurs. On doit avoir un discours des serviteurs. Lorsque vous lisez quelque chose dans la Bible, retournez là où on a dit pour la toute première fois. Étudiez le contexte de cette écriture. Quand le Seigneur Jésus, il parle de l'église, le mot église n'a pas été inventé par Jésus. Et l'église n'a pas commencé avec Jésus. Quand il parle de l'église, l'église vient du grec ecclésia. Le Seigneur Jésus tire là. Ecclésia qui veut dire tirer hors d'eux. C'était des êtres humains dans une entité, des élites dans une entité,
Ils étaient sélectionnés, tirés hors de l'entité pour fixer ou légiférer les lois qui gouvernent l'entité. Dans notre pays, on peut comprendre comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans le monde grec, il y avait des ecclésias. Mais pour faire la différence, Jésus n'a pas dit « Je bâtirai l'église ». Il a dit « Je bâtirai mon église ». Il y a des églises dans l'Empire grec, mais moi je bâtirai mon église à moi. Et quand il parle de son église, le premier adversaire de l'église, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les liens de famille. C'est trop faible. C'est trop faible. Ce n'est pas les catcheurs, le féticheur. Le Seigneur Jésus, le propriétaire de l'église, il révèle, il dit, quand je vais bâtir mon église, le niveau de combat de l'église, c'est par rapport aux portes du séjour des morts. Dans la Bible, le mot porte, ce n'est pas la porte physique ici. La porte dans les Écritures fait référence au lieu de juridiction. C'était des entités où les notables se réunissent, ils légifèrent les lois qui vont dicter l'être et le faire des êtres humains dans une entité. Les comportements dans la ville de Béni, les comportements dans toutes les provinces sont dictés par les portes de cette ville. Et les serviteurs servantes de Dieu, notre combat c'est avec les portes, c'est avec les lieux de juridiction. C'est là où les gens prennent le pouvoir. C'est là où on peut déchoir quelqu'un. On étouffe une église qui est dans les portes de la ville. Et le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur l'église. Mais pour que les portes du séjour des morts n'aient pas le dessus sur l'église, il faut que l'église soit battue. Et si l'église veut être battue, il faut qu'elle soit battue sur les fondements divins. Dans le cas contraire, on peut réciter ces versets bibliques tout en étant faible. Les fondements sont renversés. J'aimerais dire à quelqu'un que le fait de vouloir ramener les fondements à leur place nous plongera dans l'hostilité. Ça va nous plonger dans la haine. Ça va nous amener même à la séparation avec certaines personnes. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec votre cerveau. Lorsque nous voulons restaurer les fondements, ça ne sera pas avec des acclamations. Il y a des gens, j'aimerais nous dire, le diable et ses agents travaillent dans l'âge-pied pour des choses. Premièrement,
renverser les fondements spirituels et moraux établis par Dieu. Et deuxième des choses, empêcher toute initiative de restauration des fondements. C'est là que le jeu se passe, mes frères. C'est la dernière ère. La grande bataille de la dernière ère se situe sur la restauration des fondements divins. Le sage dit, ne déplace pas la borne qu'a posée tes pères. Il y a des fondements, quel que soit le niveau de la technologie. Si nous voulons aller plus loin, gardons les fondements. Pourquoi le diable, avec ses agents, s'acharne plus pour renverser les fondements spirituels et moraux et ne veulent pas que les fondements soient rebattus? C'est ce que les serviteurs doivent chercher à comprendre. Il y a trois visées du diable derrière le renversement des fondements. Le premier visée du diable, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu. S'opposer à la volonté de Dieu. Vous savez, c'est quelqu'un qui a toujours aspiré à devenir Dieu. Mais il n'a jamais été Dieu. Et il ne le sera jamais. Et il n'a jamais abandonné son ambition. Parler des fondements nous amène aux batailles de la divinité. Et c'est très important. S'opposer à la volonté de Dieu. Deuxième visée, discréditer Dieu dans le cœur des hommes. Lorsque la volonté de Dieu ne s'applique pas dans ta vie, on peut te dire, fais la prière de 3 jours. Après la prière de 3 jours, fais 1 semaine. Après, on te dit, fais 21 jours. Après, tu montes dans 40 jours. Et à la fin, tu reviens au pasteur, tu lui dis, j'ai tout fait, mais je ne vois rien. Qui peut t'amener à croire encore à ce Dieu qu'il est bon et qu'il est fidèle? Ce n'est pas que Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas fidèle. C'est que nous prions et nous faisons tout dans un fondement renversé. Et Dieu agit que lorsque ces fondements sont respectés. Troisième visée du diable, en renversant le fondement, c'est inciter les êtres humains à la rébellion contre Dieu. C'est là que vous allez voir. Ça paraît simple. Vous venez fiancer quelqu'un et c'est le futur père de la famille qui s'agenouille et puis on lui fait porter la bague. Et vous le voyez dans les réseaux et on acclame. Quelqu'un a dit, celui qui vole un œuf vole un bœuf. Celui qui vole un œuf volera un bœuf. Le principe dans les fondements ne consiste pas à tout enlever, mais c'est juste ajouter un petit élément étranger dans le fondement, ça renverse le fondement. Le mari est appelé par Dieu le père de la famille ou la source. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans beaucoup de nations, les hommes deviennent même en deçà des chiens. Avec le féminisme et tout ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe derrière l'homosexualité? C'est saboter Dieu. Montrer que Dieu
n'a pas bien réfléchi quand il a dit qu'il y a un homme qui est une femme. Avec le transgenre. Où je suis homme, je me dis je veux être femme. Et avec la chirurgie plastique, on me change le sexe. C'est le visé caché. Le renversement des fondements. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes frères? Michée chapitre 4, le verset 5. La parole de Dieu dit ceci. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a mené beaucoup à voir leur Dieu. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas comme fondement Christ. Même si on peut écrire Jésus-Christ t'aime. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'ésotérisme. On peut vous cacher certaines choses, mais on les dit ouvertement pour les adeptes qui sont initiés. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont les hérésies. Beaucoup de pasteurs ont des fétiches. Et puis ils veulent que Dieu vienne faire avancer ce ministère-là. J'aimerais dire Dieu n'est pas ignorant. Quel est le fondement de ton ministère? Je suis chantre choriste. Quel est le fondement de tout ça? Nous parlerons de ça le mercredi quand nous allons voir l'adoration. C'est quoi le fondement de ça? L'Église traverse un temps de confusion avec le monde. Il est important à des temps comme ceci que les serviteurs de Dieu, que les servantes de Dieu sonnent bien la trompette. Sonnez bien la trompette. Et c'est là par la qualité du message qu'on doit apporter dans l'église. L'église n'est pas un rassemblement de gens qui ont raté la vie. L'église n'est pas un rassemblement des abrutis. L'église n'est pas un rassemblement des illettrés. S'il faut apporter les laïcs dans les nations, ça demande aussi un bagage intellectuel. Vous devez aller à l'école. Arrêtez cette affaire. Nous attendons l'enlèvement, abandonner l'école. Arrêtez cette affaire. Il y a des dimensions que tu n'arriveras pas parce qu'il y a même le langage qui va te disqualifier. Vous savez pourquoi Pierre n'avait pas reçu la mission d'aller prêcher les rois? Il n'avait pas la qualité intellectuelle nécessaire pour s'affronter avec le roi Agrippa. Devant le roi, le Seigneur Jésus envoie Paul. Et quand il parle devant le roi, vous sentez un discours élevé. Quel est le message que nous prêchons dans l'église? Le message qui tourne autour du social. La bénédiction, c'est quoi? C'est avoir le vêtement. La bénédiction, c'est quoi? C'est avoir une maison. Si c'est seulement ça, que nous croyons à Christ, l'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si je peux faire 40 jours de jeûne et prière pour avoir les enfants que les prostituées sont en train d'avorter,
c'est que je ne peux pas venir ici. L'église doit avoir un message holistique. Un message qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Certains, on les a dit, être sale, c'est le synonyme de l'humilité. Non. Même si les deux mots ont la même terminaison, mais ça a des contenus différents. La saleté n'est pas le synonyme de l'humilité. Le Seigneur Jésus dit même quand vous jeûnez, parfumez-vous. On ne se parfume pas avec un vêtement sale. C'est quoi le message qu'on prêche? Le fondement, ça vient de la parole qu'on libère. Joël 2, le premier verset dit ceci. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Sonnez la trompette, serviteur de Dieu, apportez le message qu'il faut. L'église n'est pas appelée à subir l'influence d'un millier. Mais l'église est appelée à influencer le millier. Le light, la lumière vient éclairer les ténèbres, ça fait disparaître les ténèbres. 1 Corinthiens 14, le verset 8. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et si la trompette rend le son confus, qui se préparera au combat? La trompette, c'est le message que nous prêchons. Ça rend le son confus. Vous commencez seulement l'église. Le premier thème, renversement des autels sataniques de la famille. C'est ça le message du commencement de l'église. On commence à parler de Satan au début de l'église. C'est comme quelqu'un qui parle plus de virus sans parler de l'antidote. Et le peuple aujourd'hui a plus confiance et a plus la connaissance du diable que la connaissance du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu connais Jésus, la connaissance du fondement qui est Christ t'amènera à voir clairement qui est Satan, qui sont les démons. Et tu peux dormir même si on te dit il y a un démon qui est à la porte, tu dors. Qui est Jésus? Qui est la personne de Christ? Qu'est-ce que Christ a fait? Ça, c'est la dimension de la connaissance de l'œuvre réalisée par Christ. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a trois dimensions de la connaissance de Christ comme fondement. Qui es-tu? Les Juifs veulent les comparer à Abraham. Ils voient le Seigneur. Ils vont dire, es-tu plus grand que notre père Abraham? Il dit ceci, quand votre père Abraham a vu mon jour, il tressailla de joie. Mais on lui dit, toi tu n'as que quelques trentaines d'années, et puis tu peux dire que notre père a vu ton jour, toi. Le Seigneur Jésus dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Il ne conjugue pas le verbe. En bon français, Jésus a commis une erreur linguistique. Il aurait dit, avant qu'Abraham fît, j'étais.
Mais là, il ne conjuguait pas le verbe. Il révélait son identité. Il dit, je suis celui qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Et il lui a dit, allez vers mon peuple. Allez leur dire, je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle je suis m'envoie. Même votre Moïse fut mon serviteur, je l'ai envoyé. Quel est le niveau de la connaissance de Christ que nous avons? Ça dépend de l'enseignement que nous recevons. Les fondements sont renversés. Vous savez, serviteur de Dieu, il y a un homme de Dieu qui nous disait qu'il y a des lois qui sont en train d'être préparées aux États-Unis pour empêcher l'utilisation du Nouveau Testament dans les églises. Mais la plupart parmi nous, même les informations, nous ne voulons pas suivre. Il dit quoi? Les Juifs qui sont les grands milliardaires aux États-Unis, ils ont dit au Sénat américain que nous ne croyons pas à ce que ces gens-là prêchent comme le Christ là, il n'est pas encore venu. On doit enlever cette affaire. Combien de fois tu as lu la Bible? Quand un serviteur lit la Bible pour prêcher, c'est la dimension la plus basse. D'autres même prétendent atteindre un niveau de spiritualité élevé, ils ne préparent pas les prédications. Il dit, à la chair, même moi, le Saint-Esprit va me révéler. Qu'est-ce qui se passe? Ne pas préparer un message, c'est manquer du respect à Dieu, manquer du respect à celui qui t'a invité, c'est manquer du respect au peuple qui t'écoute. Afin que nous puissions détecter les fondements qui sont renversés et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre comment revenir sur le fondement. Bien-aimé dans le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, capitalise les 5 minutes. Demande à Dieu la lumière dans ton esprit. Demande à Dieu la lumière dans ton esprit. Les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Père, les fondements sont renversés. Le diable veut s'opposer à ta volonté. Le diable veut te discréditer dans le cœur des hommes. Et le diable veut inciter les êtres humains à la rébellion contre toi. Tels sont les visées du renversement des fondements. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Il est écrit, ils rebâtiront sur les ruines d'autres temps. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Bâtis-nous encore cette semaine. Ajoute la connaissance. Suscite la conscience. Afin que nous puissions nous lever et prendre les choses en main. Seigneur, les fondements sont renversés. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit.